Ah, les symboles, ces petites images toutes mignonnes, chargées d'émotions qu'on colle sur les drapeaux, les livres d'école et parfois sur des t-shirts vendus à 10 balles. Ils sont censés incarner la liberté, la justice, la révolte, l'unité, bref, le bien avec un grand B. Mais quand on gratte un peu la surface dorée, surprise. Parfois c'est du cuivre, parfois du plomb et parfois du pur cynisme historique. Allez, générique! Salut et bienvenue à l'époque où tout avait un sens selon les fous au pouvoir. Symbole mondial de l'accueil et de la liberté, une dame en toge qui éclairerait les opprimés du monde de sa petite torche, un rêve américain sur socle de béton. Bon, regardons ça de plus près. Cette statue offerte par la France aux États-Unis devait incarner l'émancipation, l'abolition de l'esclavage, l'accueil des pauvres migrants fatigués. Problème numéro 1, à peine inaugurés, les États-Unis se lancent dans une grande série de lois anti-immigration. Parce que bon, les Asiatiques, les Juifs d'Europe de l'Est, les Italiens, ça fait un peu désordre à Ellis Island. Problème numéro 2, Auguste Bartholdi, le sculpteur, avait d'abord voulu la foutre à l'entrée du canal de Suez, oui, en Égypte, pour représenter l'Asie éclairant l'Orient. Donc, en gros, la Dame de la Liberté était une réorientation marketing. Et enfin, problème numéro 3, quand les immigrés arrivaient à New York, ils ne voyaient pas la flamme de la liberté, ils voyaient surtout des procédures kafkaïennes du racisme administratif et parfois un retour immédiat à l'expéditeur. Un marteau pour les ouvriers, une faucille pour les paysans, le tout croisé en une belle étreinte révolutionnaire, symbole de la fraternité entre ceux qui bossent dur contre ceux qui les exploitent. Beau, non, hein? Sauf que dans la vraie vie, ça s'est vite transformé en ceux qui bossent dur seront surveillés, rééduqués ou envoyés en camp s'ils râlent. Dans l'Union soviétique de Staline, la faucille a fauché bien plus que du blé. On parle de millions de morts pendant les famines artificielles. Coucou l'Holodomor. Sans oublier les goulags où on utilisait surtout le marteau pour briser les crânes récalcitrants. Donc, si vous voyez ce logo sur un sac à la fac, dites-vous que c'est un peu comme se balader avec une guillotine brodée Peace and Love. Un détail amusant, même les ouvriers soviétiques censés être les héros de cette idéologie rêvaient de devenir bureaucrates pour ne plus avoir à bosser. L'icône de la révolution, le beau rebelle à la barbe sauvage, le Che. Symbole du combat contre l'impérialisme qu'on trouve désormais sur des mugs vendus sur Amazon. Oui, Che Guevara est devenu un produit, le cauchemar de Marx devenu réalité, le révolutionnaire devenu logo. Ce que les gens oublient, c'est que le Che Guevara n'était pas juste un poète en treillis, il dirigeait un camp d'exécution à la Cabana. Il croyait à la révolution par le sang, par la purge, par une lutte armée permanente. Il était plus proche du moine soldat radical que du hippie avec une calache. Résultat, on l'imprime sur des t-shirts, on oublie son passé et on transforme un homme complexe et violent en porte-clés pour ados en quête d'identité. Aujourd'hui, il suffit de voir ce symbole pour que tout le monde se fige. Et à juste titre, il évoque les pires crimes du XXe siècle. Sauf que pendant des milliers d'années, c'était l'exact opposé. La swastika était un symbole sacré d'harmonie, de prospérité, d'énergie cosmique. En Inde, en Chine ou au Japon, sur des poteries celtiques partout. Puis arrivent les nazis, et comme à leur habitude, ils prennent quelque chose de beau et l'inversent, littéralement. Ils inversent la swastika, changent son orientation et la badigeonnent d'idéologie raciste. Résultat, des temples asiatiques aujourd'hui doivent s'expliquer, mettre des panneaux genre « Non, 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 ce n'est pas nazi, c'est du bouddhisme » ou simplement camoufler des millénaires de culture pour ne pas effrayer les touristes européens. Bref, bravo l'Occident, on a réussi à faire d'un symbole de paix un tabou planétaire. Les symboles sont pratiques, ils évitent d'avoir à penser une image, une émotion, une ligne de drapeau, mais l'histoire. Elle n'a jamais été simple, ni propre, ni stylisée. Derrière chaque flamme, chaque croix, chaque tête barbue sur fond rouge, il y a souvent des contradictions, des massacres, des récupérations marketing et parfois un énorme foutage de gueule. Alors, la prochaine fois que vous verrez un symbole inspirant, posez-vous la question « Est-ce que je vois ce que je veux voir ou est-ce que l'histoire me cache depuis le début ?» Si cette vidéo vous a déprimé mais vous a fait réfléchir, likez, partagez, abonnez-vous et souvenez-vous, l'histoire ne ment pas. Elle se contente de vous laisser deviner ce qu'elle ne vous dit pas. Allez, ciao!